Je cite toujours analyse interminée, analyse interminable. Aucun anthropologue n'a jamais pu aller au bout d'une culture, à mes yeux. Mais si tu en comprends les grandes structures, l'armature, tu as déjà connaissance de l'autre quand même. Par exemple, je pouvais presque deviner avec qui on allait se marier, que je connaissais toutes les règles. Bon, mais je ne peux pas aller plus loin. L'idée que tu deviens l'autre, c'est stupide. Mais il y a des anthropologues qui épousent une femme. Parfois, ils laissent un document parce qu'ils ont appris beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas appris autrement. Mais en général, ils sont passés de l'autre côté. Ils ne reviennent plus à l'université, quoi. Dans un centre de recherche, ils ne reviennent pas. Donc c'est possible qu'il y ait des passages de l'autre côté. Mais bon, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. On reste soi-même. Et on porte la culture des autres, chez soi-même en tout cas. Pour porter la culture des autres, il faut connaître. Il faut la connaître. Et donc il faut un peu de temps. Il faut vraiment du temps. Il faut être systématique aussi. Tu vois, c'est un peu routinier, mais 1 an de jardin. Alors quand tu rentres dans les jardins, tu te fais engueuler, quoi. Ils te disent, tu ne marches pas là, bah, il y a une plante, ah ben c'est quoi cette plante, c'est magique et tout, passant. Ou bien quand j'étais dans les champs, il y avait les femmes qui arrivaient. Encore Maurice avec son mec, là. Alors le type à côté de moi, fermez vos gueules les filles, là. Et toi, avec ta grosse queue, tu nous emmerdes. Bon, c'est des gens qui ont... ils ont des plaisanteries sexuelles assez lourdes. Hein. Et donc... mais en même temps, je ne faisais rien de mal, quoi. Et donc, il m'apprenait, quoi. Il m'apprenait où marcher. Et moi, je me sentais toujours comme un élève, quoi. Parce que tous les barouillards étaient mes maîtres. C'était mes instituteurs. Et il y a des femmes aussi qui m'apprenaient beaucoup de choses, quoi. C'était évident. Donc, le travail de l'anthropologue, c'est l'écoute, l'intelligence de comprendre, ça c'est pas facile, et la modestie, parce que c'est pas toi qui... Quand tu vas dans la jungle, j'avais toujours 2 barouillards devant moi. Moi, je sais pas comment... Alors. Il y avait un serpent, c'est eux qui le voyaient, c'est pas moi. On est quoi? On est non éduqué. On arrive non éduqué par la culture, c'est tout. On n'est pas, faut pas se faire d'illusions. Les Européens partout, je veux bien, mais dans les guerres, les guerriers français ou autres, ils maîtrisent la brousse parce qu'ils combattent dans la brousse, mais ils meurent aussi en brousse. Ils ne savent pas comment boire, quelles plantes on peut manger et tout. La traversée de l'Australie, les Anglais mouraient pas, parce qu'il y avait les déserts australiens. Mais les aborigènes leur montraient des plantes dans lesquelles il y avait du jus, qu'il fallait couper, puis sucer. Ils ne voulaient pas le faire. Ils mouraient. C'est tout. Ils mouraient, tandis que les autres survivaient dans le désert. Donc il faut apprendre. Hein. Donc on en était où, là? Peut-être le don. Ah oui, sur le don, oui, c'est ça. Donc en fait,
J'ai écrit un livre sur le don, l'énigme du don. Bon, c'était aussi Annette Weiner qui avait écrit, quoi, sur les choses inaliénables. Moi, j'aimais beaucoup Annette. Je trouvais que son livre était important. Et j'ai repris mes matériaux, parce qu'elle travaille chez Malinowski, donc société matrilinéaire, etc., etc. Straffern, il est dans les hautes montagnes, et il a des grands échanges rituels de cochons, des dons qui circulent sur 30 km parfois. Donc le nom du clan, les Godeliers, ou même Maurice Godelier comme représentant de ce clan, son nom circule de très loin, parce que ces cochons circulent très loin. Après, il y aura des cochons qui vont revenir vers lui. Donc tout ça, c'est des... Et Malinowski, c'est le Kula système. On donne et après un objet différent revient. Tu donnes un bracelet, revient un collier. Jamais la même chose ne revient, etc., etc. Bon, passons. Donc, nous, anthropologues, surtout océanistes, on connaissait tout ça. Donc j'ai cherché à voir chez les Barouillas. Mais en même temps, puisque notre maître à tous sur le don, c'est Mauss, donc je relis Mauss, tout ça, c'est là, je sais pas, là, tout ça. Voilà. Alors, dans Mauss, je découvre une phrase que les types n'avaient pas commentée. Il dit les objets sacrés qui rentrent dans le potlatch sont des objets secondaires qui peuvent circuler, tandis que les objets les plus sacrés restent dans la tribu. Donc, j'en conclus que dans cette société, tu as des objets que tu peux donner et qui sont dans les compétitions politiques de prestige. Tu as éventuellement un secteur marchand de choses à vendre et à acheter, parce que, comme partout, c'est le voisin qui a des haches ou bien n'importe quoi. Et qu'en fait, il y a une partie des objets que tu ne dois jamais donner, qui doivent rester, et donc c'est pour les transmettre. Donc, je découvre ce que c'était mieux que... Alors, je réfléchis à la France, la Belgique et tout ça, quoi. Donc, je découvre que toute société repose sur trois formes. Des choses à donner, des choses à ne pas donner, à garder pour transmettre, et des choses à vendre. Donc, les choses à vendre se détachent complètement de l'individu. J'ai vendu une hache, elle ne m'appartient plus. Mais quand tu donnes toi-même aussi. Donc le don, la chose que tu donnes t'attache à la personne auquel tu donnes. Ou la personne est attachée à toi à cause du don que tu lui as fait. Donateur. Donc c'est plus pareil que l'échange marchand. L'échange marchand détache et devient anonyme. L'échange des dons, toujours des liens personnels entre les individus ou entre les groupes. Donc c'est une autre économie. L'économie marchande, l'économie du don, c'est une économie politique.
l'économie politique marchande, c'est moderne, mais l'économie politique avant le marché, c'est le don. Oui, mais il y a les choses que tu ne donnes pas. Alors, les choses que tu ne donnes pas, c'est l'identité. C'est les choses qui portent ton identité profonde, celle que tu vas transmettre, que tu veux garder. Donc, en travaillant sur... donc, je regarde chez les Barouillas. Quels sont les objets sacrés? C'est les Kwaimatnié. Qu'est-ce que ça veut dire, Kwaimatnié? Ça veut dire Kwala Nimatnié. C'est-à-dire faire croître les hommes. Kwala Nimatnié. Faire grandir les hommes. Donner la force. C'était mieux. Donc tu t'aperçois. Alors, oui, mais alors qu'est-ce que c'est que cet objet sacré? D'où vient-il? Et c'est là que on me donne l'explication. Et Maurice, c'est le soleil qui nous les a donnés. Le Dieu soleil. Bon, je dis, mais expliquez-moi. Écoute, voilà, c'est là que c'est intéressant. On habite, les Barouillas savent qu'ils n'habitaient pas là où ils sont. Donc, ils savent qu'ils habitaient ailleurs, Bravegare, Baramanduk, etc., près de Menyamia, etc. Donc, je dis, voilà, Maurice, au départ, notre ancêtre vivait très loin. Donc, ça correspond. Et un jour, il s'est transporté sur une route de feu dans le ciel. Et il avait reçu du soleil les objets sacrés pour initier. Il est arrivé à Bravegarabalanduk. Et là, il y avait des hommes. Et il y a un type qui est monté sur le toit et qui va descendre, regarde. C'est rare de voir des gens monter sur les toits. Peut-être il va tomber même. Et oui, là, il remonte pour aller sur le fait du toit. Sinon, il allait tomber sur la fenêtre et mourir. Donc, en fait, c'est un esprit, tu vois, c'est un esprit de la maison d'en face qui court sur le toit. Bon, passons là-dessus. Donc, le mythe me dit ceci. L'ancêtre a volé dans le ciel sur une route de feu. Et il est arrivé à Bravegarabandak. Et là, il y avait des hommes. Et là, il leur a distribué leurs tâches. À toi, tu vas être guerrier, à toi, tu vas être chaman, etc. Il leur a donné les Kwaimatnié pour pouvoir faire les rites. Et il leur a dit aussi, vous aurez beaucoup de guerre à faire. Donc tu as un mythe. Alors, c'est là que c'est intéressant parce que, évidemment, c'est les Barouillas qui ont fait les objets sacrés. C'est pour ça que j'ai demandé à voir l'intérieur d'un objet sacré et que j'ai eu la chance qu'un clan, les Bakia, me permette de voir. De découvrir qu'il y avait la pierre noire de Vénus, etc. Mais un os qui était un os d'ancêtre, paraît-il, du bras. Donc il y avait le bout affûté pour percer le nez, etc. Donc, après, j'étais dans une des initiations, la 3e ou la 4e, et il y a un jeune homme qui se présente avec un Kwaimatnié. Il l'avait fabriqué quand même. Mais c'était un clan qui voulait se pousser et participer à l'initiation. Un usurpateur, devant nous, devant la tribu.
Il s'est fait jeter, mon vieux. Rentre chez toi. Va te faire foutre avec ton objet sacré, etc. Donc, il voulait se pousser dans la structure des rituels. Un usurpateur, quoi. Mais ça peut exister tout le temps, quoi, dans la politique. Quelqu'un qui vient... Par exemple, un type aussi sympathique que Sarkozy, il aime bien pousser dans la politique, arriver comme ça. Il ne résout pas les problèmes non plus. Hein. Bon, en tout cas là. Alors, donc, je découvre, c'était mieux que les objets sacrés ne sortent pas de la tribu et que constituent un socle, le socle d'une identité imaginaire. Pas seulement imaginaire, puisque ça sert à faire des guerriers et des chamans dans des pratiques rituelles. Donc c'est un instrument de la reproduction du tout comme tout. Donc c'était mieux. C'est là que ça t'éclaire ce qu'est l'initiation. C'est la reproduction, non pas des godeliers comme clan, mais du tout de la tribu ensemble. Quand tu inities, c'est les garçons de tous les clans qui ont le même âge, et quel que soit leur village. Donc la différence entre les clans et les villages est pour l'instant effacée. Et donc ils deviennent premier stade, en même temps. Et ils n'ont pas le droit de prononcer leur nom, ni le nom qu'avaient leurs copains, parce qu'ils possèdent un deuxième nom. Donc leur premier nom est abandonné. Mais la cérémonie dans la maison des hommes, qui est le collectif, puisque c'est le corps, c'est les squelettes et la peau de la tribu, ça reproduit le tout comme tout. Et donc tu vois que les initiations réactualisent la souveraineté des groupes en commun sur leur territoire et réactualise toutes les règles pour vivre en commun et fermer sa gueule, pas faire de bêtises, quoi. Donc là, j'avais vraiment, en travaillant sur les objets sacrés, en même temps, je me dis, quand même, c'est les hommes qui ont fabriqué les esprits et ils vivent dans l'illusion que c'est le soleil qui l'a donné à leurs ancêtres. Donc, vous voyez toujours le problème, c'est que à l'origine du monde, inventé par les hommes disparaissent. Donc, il y a un travail structurel pour les religions d'amnésie, que c'est les hommes qui inventent les religions. C'est le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé, c'est Jésus qui apparaît, c'est n'importe quoi. Bon. Dans les religions universelles, on a la prétention de convertir les autres. Donc, une violence. La conversion des autres, c'est une violence imposée au nom d'une supériorité, c'est d'avoir la vérité, la vraie religion. Mais dans les sociétés polythéistes, tu prends des dieux et des esprits des autres. Tu n'as pas de guerre. Si les voisins, ils ont une agriculture florissante, avec des rites, tu piques les rites des voisins pour avoir la même agriculture, parce que c'est la condition imaginaire d'avoir de la bonne agriculture. Donc tu n'as pas de conflit de religion, si tu as mieux. Tu as des conflits territoriaux. Il y a un type qui a volé une femme. Là, tu fais la guerre des cochons, si tu as tué les cochons. Donc, la guerre est nécessaire. C'est ce que Classe avait montré contre Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'était la parenté et le commerce. Le commerce, c'est la paix, la parenté.
et Classe, avec raison, avait montré que la guerre était structurelle, comme la parenté, quoi. C'est ça, quoi. Il avait raison. En plus, il m'a insulté, vous savez. Les articles, il a fait un livre contre Godelier, une pourriture marxiste, stalinienne. Oh là là, qu'est-ce que j'ai reçu dans la gueule. Pas vieux. S'il avait été aussi bon marxiste que moi, il aurait su. Mais bon. En plus, il s'est saoulé la gueule, il est mort dans un accident. Donc il buvait beaucoup, cette con, quoi. Passons là-dessus. Alors donc tu vois maintenant le don. C'est en fait l'économie politique avant l'économie de marché, qui devient une économie politique, évidemment. Parce que, tu vois? Oui, mais comme tout ne se donne pas ni se vend, qu'est-ce qui se vend pas? Qu'est-ce qui se vend pas? Et moi, j'ai gardé quelque part, jusque maintenant, le briquet de ma mère, parce que ma mère, oui, bon, parce que ma mère, dès l'âge de 11 ans, elle fumait en douce des feuilles de marronnier. Elle est morte en fumant tout le temps des gauloises et tout. Elle savait mieux faire les cigarettes que mon père. On n'a jamais pu l'empêcher. Donc avant la Seconde Guerre mondiale, en tant que gamine, elle fumait, ce qui était une émancipation. Et donc j'ai gardé ça comme un objet sacré. C'est-à-dire, personne ne peut connaître le caractère sacré d'un briquet, quoi. Il faut raconter le mythe avec, il faut ajouter l'histoire, quoi. Sinon, l'objet ne parle pas, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire? De faire parler les objets, constamment. On les fait parler parce qu'on les réinscrit dans l'imaginaire qui leur donne un sens. C'est tout. Et après, maintenant, quelle est la fonction de l'imaginaire? Parce qu'il ne faut pas oublier les fonctions. À un moment, quand j'étais jeune, il y avait la bataille entre fonctionnalistes, marxistes et structuralistes. Oh putain, des conneries. C'était des batailles de gens qui ne savent pas très bien ce que c'est que la théorie, quoi. Bien sûr que tout a une fonction, quoi. C'est pas la peine de cracher dans la soupe. Et qu'en même temps, les rapports sociaux ont une structure qui les supporte, ça c'est évident. Être marxiste, c'était... Alors là, c'est là que c'est important. C'était mieux le marxisme, de Marx je parle, hein, parce que je le connais, hein, le Marx, j'ai lu tout ça. Le Capital et beaucoup d'autres ouvrages. J'ai même encore un petit Marx qui traîne. Non, c'est un petit Engels. Un petit Engels. Socialisme utopique et socialisme scientifique. Un petit Engels qui est très bien d'ailleurs, il y a des choses très intéressantes là-dedans, que j'avais souligné il y a très longtemps, j'avais 25 ans peut-être. Nous désignons par production des marchandises cette phase de l'économie dans laquelle les denrées ne sont pas produites pour l'usage du producteur, mais en vue de l'échange, c'est-à-dire produites comme des valeurs et non comme des valeurs d'usage. Merde, quand tu es anti-marxiste et que tu n'as pas lu Marx, tu peux aller te coucher, mais c'est comme ça. Pendant très longtemps, j'ai été bloqué dans ma vie, enfin dans ma carrière, si on peut dire, bien que j'étais soutenu par Brodel et tout, donc je n'ai pas à me plaindre. Mais le mot d'ordre, c'était Godelier, il est marxiste, mais intelligent. C'était comme ça pendant les collègues. Encore il y a 20 ans, alors que j'avais quitté le Parti communiste au moment de l'invasion de Tchécoslovaquie, comme Jean-Pierre Vernant et d'autres, on était intolérable que le socialisme se transforme en dictature communiste et surtout la dictature russe. C'est pas possible. Et donc j'en reviens à ça, c'est très important.
c'est très important parce que tu vois que le secteur marchand est devenu universel. Hein? Je n'ai pas fabriqué rien. Je ne peux pas manger sans acheter. Donc on dépend complètement du marché pour se reproduire. Ce n'est pas le cas chez les barouillards. Le marché, c'est une partie, mais le reste, c'est le jardin, c'est tout. Donc nous, on est complètement dépendants. Donc en fait, on est libre politiquement, on est totalement interdépendant économiquement. C'est tout. Donc c'est une nouvelle structure sociale. C'est tout. Pour les Belges, pas de différence entre capitalisme belge, allemand, français. Il y en a, mais enfin c'est relatif à la structure de base, quoi. Voilà. Et là, tu t'aperçois qu'on est... Alors, on l'a vu, hein, Covid, on est tous dépendants des vaccins, tous dépendants du lithium pour les portables. Maintenant, tout ça vient de Chine, on n'en a pas. Il faut tout recomposer. Maintenant, c'est de la géopolitique, c'est pas de la géoéconomie. La grande leçon de Poutine, c'est magnifique. On va acheter avec des alliés politiques. On ne va pas acheter avec des gens qui ont le lithium le moins cher. On va acheter avec ceux qui nous vendent du lithium parce que ce sont des alliés dans le camp occidental. Ça change complètement. Au lieu que ce soit un critère de maximation des profits qu'on apprend dans les universités, là, c'est maximation des puissances politiques et militaires, avec un coût que ce qu'on achète, ça sera beaucoup plus cher que le pétrole russe maintenant, 2 fois plus cher. Les Américains nous vendent du gaz 3 fois plus cher que leur propre prix de gaz qu'ils vendent sur leur marché. Donc, personne ne le dit, mais on finance les Américains pour financer les Ukrainiens. Et toute la gloire revient aux Américains, mais les Européens, on paye. Hein. Et les traîtres amis allemands, 200 milliards pour se réarmer avec des armes américaines, pas avec les rafales français et tout ça. Hein. Bon. Donc l'Europe, c'est d'abord les Américains. Hein. C'est normal, quoi. Donc, tu vois, quand tu travailles sur le don, tu découvres des invariants. Parce que tu découvres par contraste les choses qui vont se détacher, devenir des marchandises anonymes, qui n'attachent pas les gens les uns aux autres. Je ne suis pas attaché à mon médecin, enfin à mon marchand de tomates, je peux en changer. En plus, ils sont en concurrence. Donc le capitalisme, c'est un système de concurrence et pas de solidarité. Donc, et donc tu arrives à ces notions, quoi, que une société se reproduit lorsqu'elle établit une souveraineté. Et que les manières d'établir une souveraineté sur un territoire, ses ressources, ses habitants, les esprits, les morts, c'est un englobant. Et ce n'est pas les rapports de parenté qui peuvent fournir cette souveraineté. Les rapports de parenté, les godeliers, tout ce que tu veux, sont soumis à un englobant qui traverse les rapports de parenté, parce que la famille elle-même est soumise au tout. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc l'idée que la parenté et la famille, c'est le fondement des sociétés, c'est des trucs de curés, de philosophes. C'est des trucs de curés, de philosophes. C'est pas vrai. C'est ça qui m'a frappé, moi. Et donc on te tardine la gueule avec ça. C'est pas vrai.